Ce jeudi 25 juillet 2024, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a présidé une séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. L'adoption de ce projet de loi va permettre une amélioration de la mobilité urbaine et le renforcement des capacités institutionnelles de gestion urbaine dans les villes secondaires sélectionnées au Burkina Faso. Alors, c'est un projet dont la mise en œuvre vise à répondre à l'épineux problème de mobilité urbaine dans les villes concernées par ce projet. Il s'agit de Bobo-Dioulasso, de Waïgouya et de Kaya. Alors justement, pour résoudre cette question de mobilité urbaine, le projet prendra en charge la construction d'infrastructures routières, l'acquisition de matériel roulant, dont des bus pour le transport urbain, et une phase pilote d'acquisition de taxis, l'aménagement de plateformes multimodales pour gérer le fret urbain, et bien sûr d'autres services socio-économiques et de base, tels que la construction de salles de classe, des établissements scolaires pour prendre en compte les nombreuses personnes déplacées internes qui ont rejoint ces villes compte tenu du contexte sécuritaire. À l'issue du débat général, le projet de loi a été adopté à l'unanimité par le Parlement. Lors de la dite plénière, le président du Conseil national de la transition du Mali a honoré de sa présence et s'est adressé au peuple burkinabé. C'est avec une immense fierté, mais aussi un grand honneur que je prends la parole devant l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso à l'occasion de la plénière de ce jour. Car c'est ici et nulle part ailleurs que se forge la volonté nationale et où s'exprime la souveraineté réelle du peuple sur les textes législatifs qui engagent le présent et l'avenir. Il y a de cela quelques jours, plus précisément, le 6 juillet 2024, un événement historique dont les échos continuent à retentir dans le monde s'est produit à Niamey, au Niger. Cet événement, tant attendu par le peuple du Sahel, s'est achevé avec des recommandations et des conclusions qui marqueront à jamais non seulement l'histoire du Sahel, mais aussi celle de notre sous-région et de l'Afrique. Ces jours-là, sous le leadership éclairé des présidents, capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta, général de brigade Abdourahmane Tchani, la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, a été portée sur le fonds baptismaux. L'adoption du traité portant création de la Confédération des États du Sahel, en abrégé, Confédération AES, a été accueillie avec enthousiasme par nos peuples qui attendaient ce moment avec impatience. Les peuples de nos trois États, le Burkina Faso, le Mali et le Niger que nous présentons au niveau de nos institutions législatives de transition symbolisent notre unité et l'option que nous avons choisie. La création de la Confédération AES prouve, si besoin en était, notre appartenance à un vaste ensemble géographique ayant en partage la même entité historique. En rappel, le président du Conseil national de la transition du Mali, le colonel Malik Diaw, est arrivé à Ouagadougou le mercredi 24 juillet 2024 pour une visite de 72 heures.